Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler volet roulant et domotique. C'est parti. Alors il y a 4 ans, on a emménagé dans ce nouvel appartement et on a partout que des baies vitrées. C'est assez agréable pour la lumière. Et on a ici des volets roulants de la marque Somfy, du Somfy RTS, ok, avec des petites télécommandes comme ça, des commandes smooth. Et puis depuis qu'on est là, j'ai toujours eu envie de les commander, notamment pour l'été. Parce que l'été, là, on est orienté plein est. Donc ça tombe bien, le soir, on n'a pas la chaleur du soleil qui vient inonder de chaleur notre appartement. Par contre, le matin, et ça c'est génial, on a la lumière du soleil qui se lève pour se réveiller, c'est plutôt cool. Donc toute l'année, les fenêtres, elles sont ouvertes pendant la nuit. Par contre, en été, du coup, pour pas que l'appartement il chauffe trop vite, j'aimerais pouvoir baisser les volets tous les matins avant le lever du soleil. Et ensuite, rouvrir les volets vers 10h30, 11h, c'est à peu près quand il n'y a plus de soleil qui tape chez nous. Donc le point important avec la lumière, c'est que le matin, donc le soleil, il éclaire en plein dans l'intérieur. Ensuite, au fur et à mesure, ça se rapproche des fenêtres. Puis là, pouf, il y a un moment où la lumière directe ne tape plus à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Donc une fois qu'elle tape plus à l'intérieur, on peut relever les volets, ok, même si ça tape dehors encore et que ça chauffe l'herbe synthétique du balcon. Par contre, du coup, pendant que ça chauffe encore l'herbe synthétique du balcon, en été, on laisse les fenêtres fermées parce que ça continue de faire au moins isolant avec la chaleur qui est dehors. Ok? Alors, comme vous en doutez certainement, c'est du volet roulant électrique avec une commande sans fil, donc il y a forcément moyen de faire quelque chose. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, premier point, c'est que j'ai trois volets, donc trois moteurs, un dans la chambre, un dans le salon, un dans la cuisine. Et j'ai trois télécommandes qui vont avec, la télécommande de la chambre, la télécommande du salon et la télécommande de la cuisine et la télécommande générale. Sur ces télécommandes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a un bouton monter, il y a un bouton maille qui sert à faire stop et position préférée, ok, et descendre. Et à l'arrière, il y a un petit bouton prog. Donc moi j'ai récupéré tout ça en prenant l'appartement, tout était déjà installé et configuré. Donc je vous passerai sur la partie initialisation, du moteur, blablabla, blablabla, etc., etc. Donc tout ce que je vous dis là, je l'ai appris avant tout dans les manuels que je vous mets dans les liens dans la description, et puis sur quelques sites internet qui vulgarisent le truc. Je vous remets juste parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Un des points importants de la TechnoSomfy, c'est que c'est pas la télécommande qui reconnaît les moteurs, c'est le moteur qui apprend les télécommandes, d'accord? Donc cette télécommande, elle est déjà connue du moteur, ok? Donc la télécommande, le moteur, il connaît la télécommande T1. Ce moteur 2, il connaît la commande T2. Et ce moteur 3, il connaît la télécommande T3. Et comme la télécommande générale, elle permet d'activer les trois, et le moteur 1, il connaît aussi la télécommande générale, le moteur 2, il connaît aussi la télécommande générale, et le moteur 3, il connaît aussi la télécommande générale. Ce que je vais vouloir faire pour ma domotique, c'est générer des télécommandes virtuelles, une T1', une T2', une T3', ok, que je vais associer avec chaque moteur. Et tant qu'à faire, une télécommande générale prime. Ce que je vais déjà faire, c'est que d'une part, je vais déjà couper les alimentations électriques de chaque volet que j'utilise pas. Donc pendant que je programmais la chambre, je couperai l'alimentation électrique des volets du salon et de la cuisine. Comme ça, je suis sûr que tout ce que je fais, ça n'a d'influence que sur celui-là. J'ai pas d'erreur. Donc avant de programmer une nouvelle télécommande, en considérant que tu as une télécommande actuelle puis une nouvelle télécommande que tu veux rajouter, tu commences avec ta télécommande actuelle à mettre ton volet à peu près au milieu de la hauteur, et tu prends à l'arrière de ta télécommande actuelle, tu as un petit bouton prog, tu appuies dessus pendant 3 secondes. À ce moment-là, ton volet, il fait un petit coup de montée, un petit coup de descente, et il rentre en mode programmation pendant 2 minutes. Pendant qu'il est en ce mode programmation, tu te dépêches mais tu ne traînes pas trop, tu prends ta nouvelle télécommande et tu appuies de nouveau sur le bouton prog de la nouvelle télécommande pendant 3 secondes. Et ton volet, il va de nouveau faire un petit coup de montée-descente. Et là, ça veut dire qu'il a appris la nouvelle télécommande. À partir de là, tu peux utiliser les boutons montée, les boutons descente et la position maille pour bouger ton volet avec la nouvelle télécommande comme avec l'ancienne. Les deux fonctionnent en parallèle. Parce que tu auras compris que du coup, le volet aura appris la télécommande T1 bis. Donc ça, c'est pour ajouter une télécommande simple. Si jamais tu voulais l'enlever, tu refais pareil. Tu remets ton volet à peu près à la moitié. Ça, c'est pas important, c'est juste pour permettre le va-et-vient, le petit coup de montée, le petit coup de descente. Faut pas qu'il soit totalement haut ou totalement bas. Donc, il te dit de le mettre au milieu, tu le mets là où tu veux, tant qu'il peut bouger. Et puis là, tu reprends, si tu veux supprimer une télécommande, tu prends une télécommande qui est déjà associée, celle que tu veux garder. Tu appuies sur le bouton prog pendant 3 secondes. Il fait un petit coup de va-et-vient.
Tu prends la télécommande que tu veux supprimer, tu rappuies sur le bouton PROG pendant 3 secondes, là le volet il va refaire un petit coup de va-et-vient, et à ce moment-là, le volet va supprimer sa référence à la télécommande qu'il a connue. Donc bien entendu, tu fais pareil avec les autres volets, en coupant l'électricité du premier, puis en remettant l'électricité de l'autre, puis tu rajoutes des télécommandes au fur et à mesure. Okay. Pour la générale, c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, une télécommande générale, elle n'a rien de particulier, si ce n'est que tous les moteurs devront la prendre. Donc c'est pas bonjour, cette commande-là, elle commande 3 moteurs parce qu'elle connaît 3 moteurs. Non, c'est parce que les 3 moteurs ont appris cette télécommande générale. En fait, pour programmer ta télécommande générale, tu vas ajouter une télécommande à tous les volets. C'est aussi simple que ça. Donc tu refais comme tu as fait télécommande par télécommande, sauf qu'à chaque fois, tu réutilises la même nouvelle pour tous. C'est-à-dire que tu vas commencer par le volet de la chambre, par exemple. Tu vas prendre ta télécommande actuelle, tu vas presser programmation, tu vas prendre ta nouvelle télécommande générale, tu vas presser programmation pendant 3 secondes. Zoup, zoup, 2 fois, et pouf, il a appris la nouvelle télécommande générale. Le premier. Tu fais la même chose avec le deuxième. Tu coupes l'alimentation ici, tu la remets là. Tu prends ta télécommande actuelle, tu fais prog. Tu reprends ta télécommande générale que tu vas ajouter, tu refais prog. Et pouf, le volet numéro 2, il va apprendre la télécommande générale numéro 2. Et ainsi de suite, tu fais la même chose avec le troisième. Ce qui fait qu'au final, tu as ta nouvelle télécommande 1 qui permet d'activer le volet de la chambre. Tu as ta télécommande 2 qui permet d'activer le volet numéro 2 du salon. Tu as ta télécommande 3 qui permet d'activer le volet 3 du salon. Tu as tes nouvelles télécommandes T1', T2', T3' qui chacune commande un des 3 volets. Et puis tu as ta télécommande générale qui est connue de tous et qui les connaît tous. Et tu as ta nouvelle télécommande générale qui a été apprise par tous les moteurs et qui du coup permet de commander tous les volets à la fois. Alors ça, c'est pour la techno Somfy RTS. Ok, je vous ai expliqué le lien entre une télécommande et un moteur de volet. Alors pour piloter les volets Somfy RTS, actuellement la meilleure solution, a priori, que j'ai trouvé sur internet, c'est un petit boîtier qui s'appelle RFX TRX 433 XL. Ok, tu en as à peu près pour 70 €. Ça permet de commander plein de trucs de domotique, des prises commandées, des volets, des chauffe-eau, etc., dont les Somfy RTS. Donc le protocole sans fil de la technologie Somfy RTS, dans ce petit boîtier-là, il s'appelle RFY. Ok. Somfy, ils ont 2 technos. Ils ont Somfy RTS et ils ont le Somfy IO Home Control. Vous verrez celui-là, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Donc le Somfy RTS, c'est le RFY, et je crois que le IO Home Control, c'est le RFY2. Mais bon, peu importe, ça on l'utilisera pas. Pourquoi je vous parle de ce matériel-là? Parce qu'en fait, ce matériel-là, il permet à la volée de créer des télécommandes. Ok, on va faire simple, on va dire qu'on crée des télécommandes. Pour information, une télécommande, c'est identifié par un ID, ok, X, Y, Z, Z, et un numéro d'unité, TT. Donc chaque télécommande que tu crées sur ce petit boîtier est identifiée par 4 petits nombres. Ok, ça c'est de l'hexadécimal, donc de 00 à FF. Si vous ne connaissez pas l'hexa, allez voir sur internet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que sur ce boîtier-là, on va créer 4 télécommandes, ok, avec donc 4 séries de valeurs distinctes. Et ensuite, ces 4 télécommandes, T1', T2', T3' et TG', T général prime, on va les associer avec chacun des volets. Volet V1, volet V2, volet V3, V1 avec le volet V2 et avec le volet V3. On va commencer par prendre une télécommande existante pour chaque volet. On va appuyer sur programmation, et dans le logiciel qui sert à piloter ce petit matériel-là, on peut envoyer des instructions de programmation aussi. Donc après avoir cliqué sur programmation de la télécommande existante, on va avec chacun des paramètres des télécommandes, pour chaque volet, associer cette nouvelle télécommande virtuelle avec le volet concerné. Ok ?